Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve en direct de Twitch pour un peu de Draft Cube Arena. On se régale. Draft Cube classique, pas de chromatique, pas de ci, pas de machin, pas de 5 couleurs, pas de du cube du Retamer. On est sur un classique avec les ajouts MH3 et on va se faire plaisir. Ce qui fait plaisir également, c'est... Hop là, tiens d'ailleurs j'ai pas affiché ceci. C'est tout simplement... les sponsors. Donc vous avez Play-in en bas à gauche avec le code ValetPL 2024 évidemment qui nous soutient, et vous avez Ultimate Guard. Merci Ultimate Guard, lien affilié dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos petits achats, ça nous soutient directement et ça régale. Et ce qui régale aussi, c'est ceux qui viennent sur Voct pour profiter des 10 € offerts avec le code Label Carte. Et oui, ou alors pas profiter d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez. Mais ceux qui passent sur Voct, merci beaucoup à vous. Code Label Carte pour 10 € offerts. On fait du box break et de la carte unité MTG ou d'autres TCG du dimanche au jeudi à 18 h, ça fait plaisir. N'hésitez pas à venir nombreux. Voilà pour ce petit cube. Je crois que j'ai tout dit, puis on va juste partir cuber gentiment et sûrement en fait. Voilà, cool. Hein. Ah ouais, on serait... Oh, il y a un petit Nadou. Allez, c'est parti. Je vais payer avec des... Ah, j'ai plus trop de gold, je vais payer avec des petites gems, même si je gagne des gold. Salut King Manilik, merci beaucoup pour le... merci beaucoup pour le raid, bienvenue. Un jour, j'aimerais bien une VF pour MTGO. C'est tout en VO. Bon, après, pas trop gênant, mais je le comprends évidemment. Ok. J'espère que des gens... Ah, bah voilà. J'ai pas vu s'il y avait cube BO2, BO1 et BO3, pardon. Là, je suis en BO1, mais j'ai pas vu si j'avais l'option. C'est pas grave, on est là pour passer un petit plaisir, quoi. Salut JP. Avant que tu ne te lances, un prono sur la banlist ce soir en DC. Je pense que le Sick Finger ou des cartes importantes du deck vont partir. Et je suis pas sûr que d'autres choses partent. Tamiyo, ça me choquerait pas parce qu'il y a beaucoup de decks qui font des tops, ça c'est devenu un des meilleurs decks contrôle, qui peut jouer de plein de façons différentes. Mais s'il le banne maintenant, c'est un peu tôt selon moi. Je pense qu'il faudrait attendre un peu et que c'est pas trop oppressant. On peut faire avec Tamiyo pour l'instant. Donc si jamais ils annoncent un ban de Tamiyo en command zone, ça me choque pas. Mais honnêtement, je pense qu'il y a que Sick Finger qui va partir quoi. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Tyran Razville, c'est une bonne carte d'alchimie ça. Il n'y a pas des masses de fixing, donc c'est bien de pick des lands aussi en early. Je sais pas s'il y a des couleurs qui sont meilleures que d'autres. Phoenix Ravivé, c'est très puissant. 4-3 fly qui revient assez facilement, fréquemment. Il y a des options de mono rouge, enfin de monocolore, notamment de mono rouge aggro. Valky, ça disrupte la main, c'est un planeswalker très puissant. Je crois que Valky, c'est pas mal. Merci d'Adéleric pour le Prime Gaming. Et Miracle, c'est très puissant, mais je suis pas sûr qu'on ait la tempo pour le jouer. Meilleure carte de Rival of Ixalan. Meilleure et seule carte de Rival of Ixalan. J'avais pas vu le token comme il était beau d'ailleurs. Des guides spirituels pour calmer un peu Simputensqui. Je sais pas si c'est ça qu'il faut ban pour Simputensqui. C'est ban des mauvaises cartes, donc bon. Lien du voile, ça marche bien avec Valky. Hein. On prend une carte, puis on fait défausser. Ça, c'est une carte puissante. Ça, c'est une carte très puissante. Et je vais partir au principe que le cube a un power level plus bas. Enfin, une curve plus basse, pardon, pour un power level similaire. Liliana, c'est juste une carte très forte qui fait toujours des trucs. Le reste du booster contient des bonnes cartes, hein, me fait pas spécialement bander. Je ne connais pas ce mode de jeu, tu pourrais expliquer en 2 mots s'il te plaît. Ouais, en gros, t'excuses pas, hein, Courage Johnny. En gros, là, je vais piquer des cartes comme si je faisais un draft. Donc, on fait des faux boosters de 15 cartes, puis je pique une carte, puis 14, puis je pique une carte, puis 13, etc. Que je passe à des joueurs qui sont tout autour là. Et à la fin, j'en ai 45 et je dois faire un deck avec des basiques, des terrains basiques et les cartes que j'ai piquées. Et j'affronte des adversaires qui ont fait la même chose. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre?
Les cartes, elles ont été choisies par quelqu'un qui a créé ce cube. Donc le cube, ça représente l'entièreté des cartes disponibles qu'on peut pick là. Et les cartes, je ne les garde pas à la fin, je les rends. C'est juste pour faire des games. Qu'est-ce qu'on a? On a plein de bonnes cartes dans ce booster. On a un tour sup, ce qui est très puissant. 5 mana tour sup, c'est toujours fort. J'ai un petit triome, pas piqué des hannetons. J'ai une crypte de sang pour mon Valky. J'ai une clé des archives, c'est fort. C'est très fun, ouais, Courage de Nier. C'est pas trop cher comme événement. Si t'as les ressources, ça peut être cool à tester. C'est dur de choisir. Saisie, c'est pas mal en cube. Je reste sur mono noir pour l'instant. On a une Vrasse, on a très peu de cartes noires. On a une bonne carte blanche, c'est très puissant à haut. Je peux encore rester sur noir en attendant, comme ça je valide ma couleur. J'ai événement extinction qui est fort. Enfin, je valide ma couleur. On va voir à partir du choix 9, hein, mais... En tout cas, pour mon voisin de gauche, je lui fais comprendre que noir, je suis dessus. Je sens pas de stratégie se dégager, là. Oh, j'avais un skill sur chaque carte pour l'instant. Ok, 2 bonnes cartes noires encore. Une carte très puissante, système primitif. Le bleu est pas fou, le blanc est pas ouf. Le rouge est cool par contre, les cartes sont puissantes, genre Inti c'est très fort. Geeks, ça nécessite une stratégie où il faut toucher quand même, alors que Prêcheur du Schisme c'est juste une carte très forte. Je crois que je vais me partir là-dessus. Encore des bonnes cartes noires. On peut aussi jouer mono noir potentiellement. Commandement de Geeks c'est très fort. Ça c'est un plan de jeu plutôt Dimir, enfin plutôt spell. Ça va bien avec l'envoûteuse comme plan de jeu. On va prendre le commandement de Geeks. Tant que j'ai une bonne carte noire à pique, ça me va. Je cherche quoi la value? Dans les cartes que je pique, non, j'applique une stratégie de je vais voir ce que les autres joueurs me laissent jouer. Et j'ai l'air de pouvoir jouer noir au moins. Je ne fais pas chercher à faire de la value. Si tu parles avec mes cartes, pas spécialement, mais c'est vrai que là j'ai des bonnes cartes de value. Si tu parles pour l'événement, j'essaie juste de faire des games cool et de m'amuser. Accumulation. C'est un super anti-bet. On peut jouer un tour 2 et jouer au tour 3. C'est pas mal le tomique, hein. Je sais pas si le blanc me fait très envie vu ce qu'on nous a passé, donc je l'ai pas pris, mais... Et là, on va voir si on a bien fait d'être sur noir ou pas. Honnêtement, vu tout ce qu'on nous passe et tout ce que j'ai piqué, ça m'étonnerait qu'on puisse pas jouer noir. On a un enjambeur du malheur, mais qui est plutôt stratégie sacrifice. Je pourrais laisser passer pour prendre autre chose, typiquement ça. J'ai vu du vert qui était intéressant. Prendre un petit land vert, ça pourrait être cool. Normalement, on prend d'abord les cartes vertes, puis les fixeurs, mais... Moquez pas, je découvre Tomic de Karlov à l'instant. Je l'ai un peu découvert à l'instant aussi, Raven, hein, t'inquiète. Magda, elle est pas mal. On trigger crime assez facilement là dans le pack. Hein. Peut-être qu'on est plutôt sur un Rakdos et je prendrais Magda. Genre on trigger fort là. Ok, il y a du rouge qui revient, donc on serait sur un bon Rakdos. On a un land, mais je vais prendre le Phoenix Ravivé. On prend la très bonne carte du pack. Il y avait peu de cartes noires, donc vu que je les ai piques, on va pas en avoir là. C'est pas choquant. Il y a sûrement d'autres joueurs qui jouent du noir, hein, mais... Faut savoir à quel point ils sont proches de moi. S'ils sont ici, c'est un peu complexe pour moi. S'ils sont là, ça va.
Bah, il est fetch aussi, je crois qu'il y en a dans ce cube. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais fetch, si t'as pas de bilan d'aller chercher, faut que tu tombes sur les bons, quoi. Défiance collective. Ça tue une créature ou un planeswalker. Sinon, on a l'essaim du despote, un manland, c'est peut-être meilleur que ça. Pas grand chose pour nous ici, mais les cartes sont pas très bonnes, donc en fait, si tu joues pas Boros, je peux prendre ça, ça nous permet de splasher quelque chose, ou de se recycler. J'ai vu du vert qui était intéressant, je disais, donc ça peut permettre de splasher un peu de vert. Magda aussi permet de splasher grâce à ses trésors. Les bonnes cartes rouges du premier booster sont revenues, donc il ne doit pas y avoir grand monde dessus. Ils vont plutôt pique du rouge agressif. C'est une carte rouge acceptable. Dans un plan de jeu un peu small game, c'est fort. On a pique que des cartes jouables. Bon, on commence à avoir pas mal de drop 4, mais... Mon expérience de cube IRL, le rouge est toujours un peu boudé. Ouais, c'est pas faux. Le rouge a moins de profondeur, en fait. Donc si t'as pas une stratégie définie, c'est pas trop une carte que tu piques, enfin une couleur que tu vas piquer comme ça au cas où. À l'exception de 2-3 cartes, genre Lightning Bolt et autres, hein, évidemment. Il faudrait un peu d'early game, là. Drop 2 et 3. Un drop 3. Finalement, dans Rakdos, on lance des spells, c'est pas déconnant. Ça a des bonnes stats. J'aime beaucoup la carte en plus, donc je serais content de pouvoir la jouer. Ça fait du board qui gagne des PV, c'est cool. Parce que Rakdos fait mal. Je fais un cube IRL, le cube de JE, première ronde. C'est JE mon oppo. Solide Piotionine. Solide oppo. Donc en cube, c'est pour s'amuser, les stratégies monorées sont pas les plus amusantes. Oh, ça dépend, hein, franchement. Si tu joues jamais ça, typiquement, t'es peut-être content de pouvoir drafter ça en cube. Âpre fleur, ça c'est une carte qui est très bien. On va laisser passer ce moissonneur en espérant qu'il revienne pour confirmer qu'on est sur Rakdos. Âpre fleur c'est très bien. Seigneur grouilleur aussi. Outsider aussi. Ça peut être bien, ça dépend. Ça dépend de ce qui se passe dans la game. Je crois qu'on peut pas trop laisser passer Âpre fleur, non? C'est vraiment cool. On a un Toxic Déluge, on a un super anti-bête, on a un Annonciateur de gloire, on a ça qui est très fort aussi. Hein. Faut que ça passe un tour, mais c'est vraiment une très bonne bête. Annonciateur, c'est une des meilleures cartes de limité ever, donc je crois qu'on peut pas laisser passer. Petit flash, ça se tentait. Hein. On a une source de blanc en plus ici. On voit que les landes n'ont pas fait long feu hein, sur la première rotation. On a un super Planeswalker. Une falaise de coupe noire. Si on joue strict bicolore, c'est pas très grave. On a beaucoup de drop 4 quand même. Ah, ça, c'est pas un drop 4, c'est un drop 2 ou 3. Ça, c'est pas sûr qu'on joue suivant notre pack. Je crois que les Sorin quand même. Là. Garder dragon aussi, c'est acceptable. Même. C'est dur d'avoir suffisamment de fixing pour un peu tout jouer, donc je ne prends pas les lands ici. Je me dis que je vais juste bicolore strict et je vais essayer d'avoir 2-3 lands pour fixer mes doubles colorés. J'en ai quand même beaucoup. Putain, 4 lands et aucun dans mes couleurs. Turlupin, c'est un énième drop 4. J'ai pas trop envie de jouer ça là. Prêtresse, on n'a pas trop de quoi l'utiliser. Triomphe amer, c'est un anti-bête décent. Bon, ça me choque pas de prendre une fonderie sacrée, mais ça me fixe pas trop. Ça me permet juste de splash. Bon, ce booster, quand il va revenir, j'espère avoir peut-être un petit land. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose pour nous. Prêtresse, tu as Âpre fleur déjà. Ouais, mais si j'ai pas Âpre fleur, j'ai vraiment pas envie de sacrifier mes bêtes, donc... J'arrive jamais le cube draft, je pars toujours en 5C. Bah celui-là, c'est plus dur de partir en 5C. Tu peux quand même, hein, mais...
Tu vas faire des trucs bizarres. En fait, comme les gens vont généralement se diriger vers deux couleurs, ça veut dire qu'ils vont pas te laisser les 5 couleurs open. Donc, voilà quoi. Après, fais gaffe, hein, tu piques pas tes cartes. Hein, enfin, tu gardes pas les cartes que tu piques, Courage Donny. C'est pour ça que le coût est pas excessif. C'est parce que tu as une récompense, mais tu n'as aucune carte gardée. Mystique Forge Pierre, stylé. Stylé, stylé. Entaille meurtrier. Ah, c'est un skin que je connaissais pas. Nice. Titan des tombes, c'est juste une très bonne carte de late game, ça se considère. Ça, on pourrait la splasher, c'est vraiment broken, mais j'ai déjà pas mal d'anti-bet, je crois qu'un Titan des tombes, c'est bien. On a un deck qui est censé pouvoir arriver plus loin en version avec notre... Enfin, on a un deck midrange pendant qui peut grinder les games et aller loin, donc ça nous gêne pas, quoi. On considère c'est notre carte. Pour 2 en éphémère, on fait -3/-3, on retire 3 Mercure Planeswalker. Et si on n'a pas commencé, on gagne 3 points de vie. C'est une interaction cool. Sinon, on a le Goblours aussi. C'est une 4/4 Fly Haste. Qui est pour 5. C'est un peu cher. Le land, meilleur le Goblours. Ça arrive tape après le tour 2, quoi. Non, je pense que c'est bien ça. Fatal Push. Ça marche bien si on nous repasse la prêtresse, mais si on ne nous repasse pas, c'est assez nul. Je vais prendre juste la bonne carte. Pas trop de fixing en Rakdos. Il y en a eu quelques-uns qu'on a laissé passer pour prendre des cartes puissantes. La curve a une jolie tête. J'aimerais un peu plus de drop 3 par contre. C'est des tours assez charnières dans ce genre de stratégie. J'aime attaquer avec un land. Ah, je comprends. Je comprends. Pas de land. On a un Brisbank, c'est excellent. Ça fait quoi ça? Ça met 3 une cible, créature Planeswalker ou bataille. Ouais, c'est pas trop du late game qu'il faut. Ça, c'est pas bien un strat. Non, je prends le Brisbank. Rakdos. J'ai l'impression que dans ce cube-là, je draft beaucoup Rakdos. Je sais pas pourquoi. On a le moissonneur qui est revenu, comme la prophétie avait prédit. Et Seigneur Grouilleur, ça a beau être très bien. Je crois que moissonneur, c'est un drop 2 vraiment premium. Quoique Seigneur Grouilleur, il nous faut des drop 3 et c'est un bon drop 3 aussi. Hein. Après, ça fait des rats qui bloquent pas, donc... Ah, je crois que pour ce qu'on veut faire, on veut des trucs qui bloquent. Bon, droit à la gorge. Il manque Fable. Je crois qu'elle est dans le cube, hein, je peux l'avoir. Ça fait drain de V2 une fois par tour. Putain, ça marche bien avec d'autres cartes, ça. Oh, bon. Droit à la gorge, c'est juste excellent. On est sur un splash rouge. Hein. Splash rouge pour des bonnes cartes. Pas trop notre bail. Je prends un land au cas où. La Fab serait perfecto bello, ouais. Salut à toi, Charlilius. Ok. Plutôt un truc qui arrive d'étape. Sur Lupin, je le jouerai pas. Faut faire un land. Je me fixe. J'ai 3 landes qui me fixent du blanc. Pourquoi pas. Peut-être qu'Orzhov était plus open. En même temps, on a eu des cartes rouges très puissantes. Hein. On sait jamais. J'ai pas l'impression que le blanc est allé dans notre sens, mais bon. Et on finit par une carte très jouable. Hein. Ouf. Alors, d'abord fixing, il n'y en a pas. On a un Yogg-Zeboul. Et on a une âpre fleur et un Jadar. Donc c'est pas mal, hein, ce Yoggs. Le reste du booster est très vide, par contre. Très très vide. On a un Copter, mais ça marche pas trop.
Blanc a l'air plus open que rouge. Je sais pas, hein. Ouh, ce booster vide. Oh. Du fixing que pour Célestia. J'ai Lutric et Gratos que je peux caster pour 2 mana rouges. C'est peut-être mieux qu'un gros Etali. Je rampe pas, donc bon. Je crois que je préfère Lutri. Enfin, un Landrakdos. Et c'est dans un booster qui est vide. Attends, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes vertes. Aucune carte noire. Aucune carte rouge. Une seule carte bleue. Une seule carte blanche. Ok, bizarre le booster. Il y a Johnny, mais bon. C'est pas... On a que 3 cartes blanches, quoi. Non, un petit bilan de Rakdos, c'est bien. Il faut qu'on se fixe un peu. Hein. Un autre bilan de Rakdos, c'est cool. Est-ce qu'on a un truc vraiment fort? On a que frappe foudroyante, éventuellement. Très bien. Les lands, ils arrivent au bon moment. Il arrive tap, mais c'est un man land, donc c'est cool. Là, ces derniers boosters, ils sont vides. Hein. Il fait quoi déjà, lui? Ça peut une 3-2 pour 3 qui renvoie des trucs qui ont moins de force. Et la force de base devient perpétuellement légale. C'est pas mal, ça. Ah, sinon, j'ai l'anti-bête qui a un terrain. Peut-être mieux. Ou alors Alchemy cheaté. Eh. Alchemy cheaté, on a beaucoup de drop 2, c'est pas mal. Hein. Je crois que je vais prendre Alchemy cheaté. Ça, c'est pas mal pour finir les games aussi, mais bon. Finir les games avec notre value et nos spells écrasants. Nislava ancien, ça marche pas avec la carte qu'on vient de pique, mais c'est une carte puissante. Opportunisme morbide, on n'a toujours pas trop de tour 3. Ah bah voilà. Ça c'est cool. Allez, encore un ou deux petits lands et je serai régalé. Vous pensez qu'on peut splasher une carte blanche pour un seul mana blanc qui coûterait un peu cher? Genre 5 mana dont un blanc, ça passe quoi. Plutôt des gains. Pas de fixing. Qu'est-ce qu'il fait lui? 3-3 prouesse pour 3. Quand tu lances ton descendant de créature pendant un tour, tu fais un Mox de Saphir. Ah, c'est comme la blanche, ok. C'est du BO1, donc bon. Bon, un jeune pyro. Magda, c'est pas mal. On a peut-être beaucoup d'interactions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à 25. Toujours pas de land. Un broco caustique. Très bien. Au moment de malice, ça peut être pas mal, mais je préfère le bronco. Et du coup, on sait qu'on n'aura pas d'autres fixing, malheureusement. On en a eu 2. Ça, typiquement, on pourrait le splasher, mais on a trop de drop 4 déjà. Je vais l'enlever à quelqu'un. Du coup, Sanctuaire fracassé ne sert à rien. Triome non plus. Fonderie sacrée non plus. Personne joue Célestia visiblement. J'ai enlevé ça, ça peut être craqué. 29 moins 3, 26. Faut que j'enlève un peu des cartes. Ça, c'est un drop 3. La curve 4, elle est un peu lourde. Et de mon extinction, si je dis impair, ça m'enlève pas grand chose. Ça dépend de l'adversaire. Ouais, splash à Jenny, c'est pas fou.
Ah, j'ai rien, quoi. J'ai trop de double coloré pour prendre un mute caveau. Je vais prendre le Jenny. Pas que quelqu'un l'ait. Raptor déchaîné, c'est peut-être pas trop ce qu'on veut faire dans le deck. Non. Ça, j'hésite. Ça, c'est très bien. Dur. On va enlever un contre. On va enlever Tamio. Jenny dans un rack de sac. Ouais. Si on était sur rack de sac, j'aurais essayé de splasher Jenny peut-être. Envoûteuse de tourbe junk. Et voilà, on a fait une pique. 43 cartes. Comme notre créature, 14, donc faut pas trop en enlever. Ça, je l'ai piqué à la fin, je vais pas la jouer. What? Discord s'est ouvert d'un coup sur ma gauche. Il y a des choses à me dire. Jadar, c'est peut-être mignon en vrai. Moi, je dis qu'il faut pas trop enlever de créatures et j'enlève que des créas. Si j'ai pas trop de créas, c'est pas gênant un événement d'extinction, mais. En fait, avec Yogg-Zeboul, c'est trop fort d'avoir Jadar. Je peux m'en servir autrement. Du Jadar. Ouais, je peux piloter. C'est dur de faire les cuts là. Hein. Peut-être que Extinction Event, on s'en fout, on a plein de bonne gestion. « 40 cartes en cut quoi? Peut-être saisie. Qu'est-ce qu'on en pense de saisie en cube? Fin solitaire un peu faible. C'est un removal. On a combien de removal? 1, 2, 3, potentiellement 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je crois qu'on a assez de removal. On peut enlever fin solitaire, vous avez raison. Let's go! On va laisser les manas équilibrés. Et go! On part sur 41, voilà comment on cut. Oh. Sanson 77. On monte quand même à des drop 6 et 7. Enfin, un drop 6, un drop 7. Donc j'ai envie d'avoir pas mal de land. Ouais, c'est ok ça. C'est une main qui joue. Qui peut si mon adversaire avait mulligan. Peut-être qu'il réfléchit encore mulligan, je sais pas. Il doit réfléchir au mulligan parce que j'ai pas mon anneau qui est arrivé. Voilà. Mana noire. À vous! On va partir sur une petite Magda. Ou ça. Est-ce que j'ai un intérêt à avoir...
Je vais pas pouvoir le cibler tour prochain pour faire un trésor avec Magda. Brise-Bank dans Jadar. Ouais, tour d'après, je pourrais faire ça, mais bon. Je vais faire Magda. Ça peut lui faire peur. Si on trouve de quoi cibler, c'est cool. Et si on trouve pas, bah on pourra juste bloquer avec. À mon avis, il fait anti-bet dessus là. Tour 1 ça, tour 2 anti-bet, trigger surveille. Voilà. Donc là, on n'est pas trop déçu d'avoir perdu Magda. Jadar, ça m'aurait fait un token et... Nul. J'ai envie qu'il stick un peu. Il a fait de la sélection. Ok, il nous manquera un petit mana, mais c'est très bien ce Sorin. On va essayer de pouvoir taper avec un bon Caustic. J'ai envie de trouver mon mana au tour d'après. Ok, il a beaucoup d'anti-bet. Enfin, il en a au moins 2. On en a beaucoup aussi, c'est juste qu'on n'en a pas dans la main. Il a laissé on top sur le surveille. Nice. Là, je vais faire Sorin -2. Stylé. Il peut faire double spell, tuer les deux. J'ai fait du 2 pour 1 dans tous les cas. Il me met pas beaucoup la pression. Ça m'étonnerait qu'il lui donne le délirium là. Il est arrivé au cimetière donc. Il a utilisé une carte pour gérer un token. Attention. Je révèle cette carte, je prends 4 points de vie, oui. Du coup, je peux faire... J'adore. 1, 2, 3, 4, 5. Si je fais ça... 1, 2, 3... Non, j'ai pas accumulation up si je fais Brise-Bank. J'ai envie de protéger Sorin, c'est ça qui va me faire gagner. Je vais pouvoir surveiller 2 pour me mettre un truc qui coûte pas cher avec le Sorin et le piocher. Petit Mirror Ragdos pour commencer, avec la mise en son. Il n'entend rien du coup. Je suppose. Humour. Je vois pas trop quel spell mettrait 1. Enfin, il y en a un, mais bon. Je crois que j'ai envie de bloquer là. J'ai envie de lui enlever son surveille 1 surtout. Bah parfait ça. -2, ce serait nickel. Ouf. Pan Liliana. Surveille 2. Je vais piocher ça. Et je perdrai 2 avec le Sorin. Ça me va. J'ai enlevé le Brise-Bank. Petit +1. Eh bah, c'est perdu. Ok, enfin c'est gagné pour nous. Régalé. Go, 1-0. Rebelgarion. Bam. On est pas mal. On n'est pas mal du tout. Koala 12. Oh, avec un emblème qui déplaira au plus grand nombre. Un emblème, pardon, vous l'avez compris. J'ai anti-bet, âpre-fleur et 2 très bonnes cartes. Ça se garde très fort, ça. Oh, jolie plaine.
Ça, c'est un peu relou. J'ai le temps. C'est quoi ton record, Fifou? Mon record de quoi? Oula! Bonne sortie, ça! Je me permets. Je vais gérer tout de suite sa Janie. S'il fait une bête haste, il va avoir un mox, mais bon. Qu'est-ce que j'y peux? Après fleur, ça fera économiser des points de vie. Recruteuse, ok, c'est un tour mou. Ah, il a un tutorat Janie et tout, quoi. Patron, ça met la pression. Malheureusement, je pioche pas grand chose. Valky, c'est une carte jouable qui lui enlève une créature. Et qui me permet de faire un land tap tour d'après. Je suis assez chaud. Le petit Mox Ruby. Je tue le token. En 2. Ça va pas lui faire plaisir s'il ne nous tue pas. Le problème, c'est son collecteur de rubis. Point de vie. Valky. Il peut jouer ça, ce qui est très problématique. Ok, je veux qu'il joue un des deux autres. Bon, faut que j'enlève ça. Et je lui rendrai malheureusement. Non, faut que je lance ça. Celle-là, s'il le jouait, il tuait Valky, récupérer sa carte, c'était chaud, quoi. De win le cube, il y a une limite. Ouais, c'est comme les événements de draft, c'est tout. C'est en BO1, c'est jusqu'à 7 wins max. Ce serait bien un événement où à bout de 3 défaites, genre ça s'arrête. Par contre, t'as win illimité. Et t'essayes de faire le plus haut score. Très stylé. Il peut buffer 2 fois. Hein. Ouais, je crois que là, on est un peu décédé, malheureusement. Sorti aggro, on n'a pas fait grand chose. On a joué avec 2 spells. Il attaque pas avec tout. S'il buff 2 fois, si je bloque que ça par exemple, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui me permet tour d'après de mettre 2 marqueurs là-dessus. Pour avoir lifelink et garder mon Valky. Et de détruire tous ces trucs. Ok, donc si je bloque juste là, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais. Je suis pas ouf, mais je vis. Il me met pas les points de dégâts. Ok, bah du coup j'ai pas pris grand chose, ça me va. Ouais, je perds un petit point de vie gratos. Je peux faire détruire tous les trucs à 2 et faire sacrifier la plus grosse bête. Il va récupérer annonciateur. Malheureusement, mon annonciateur ne tue pas le sien. Ce qui veut dire qu'il va faire annonciateur 4, je suis à 3. Est-ce que je peux faire mieux?
Est-ce que je peux faire mieux que Vras? Je ne crois pas. Je peux transformer en annonciateur de gloire. Mais... ouais, je crois que je dois détruire ça. Si je peux faire ça et ça. Il garde Elechnord. Ah, peut-être c'est pas mal ça en fait. Si j'attaque, je gagne 4 PEV. Mais je vais rendre le truc. Il peut tuer et reprendre l'annonciateur, mais... et je vais espérer top deck des trucs, hein. J'ai pas mal de removal qui gère Elechnord, donc... on peut faire des choses. Et il va jouer l'ange en énorme. Il ne joue pas à 6. Le vol, oui. Il y a une autre bête. Ah, ok. Bien joué. Putain, l'adversaire il nous a fait une sortie de fou malade, quoi. Bon, nous, on a fait une sortie assez naze aussi. Hein. On a joué 2-3 spells, quoi. On a joué après Fleur, Tibalt et Lavras et Push. On a joué 4 sorts. En fait, il a joué Boros aggro, mais avec du mid-game pour nous éclater. Et il top deck le Blast. Malheureusement, à la dernière partie, on a un deck qui peut tout à fait rivaliser avec ça, mais il faut qu'on fasse des trucs, quoi, genre tour 2, tour 3. Pas rien. Un truc impactant pour le board, genre après Fleur, c'est ok contre aggro, mais c'est un peu mi-figue. Oh, le bif, le B. Le B, c'est le bif. Bonne sortie. Toi, on a toujours commandement de Geeks. Oh putain, non! Je prends Sentinelle d'Esper tour 1 comme ça, là? Comme ça, gratuit? Bah, je la garde, comme ça, je ferai un trésor avec Magda. Maguda! Il joue des comptes, peut-être? Ophelia, ok. Izet Tempo. Blink Magda. Ah, il veut mettre un marqueur sur Ophelia. Ah, c'est tout le monde, le B. Dak. Un peu surpris par ce play. Saisie, on peut la garder pour plus tard. J'ai pas compris, là. Ok. On veut qu'il se vide la main. Hein. Mana rouge, dommage. Ah, je peux peut-être checker d'abord sa main. Voir si c'est le moment de Valky ou pas. Ça me plaît, ça. Il faut que j'enlève Fermaré pour pas qu'il contre la capa de Valky. Hop, ça dégage. Et si top deck, c'est quoi le pire? Le pire, c'est ça, je crois.
Un petit point. Malheureusement, j'ai 2 cartes en main que je peux pas jouer. Bah voilà. Je peux tout jouer. On peut tourner autour d'un soft counter avec ça. Bah quoi qu'il a déjà joué Force Spike, donc il reste plus que 10 de mana. Je n'attaque pas, il a visiblement quelque chose, donc je ne prends pas le Rix. Ok. Faut qu'il ait un land blanc. Bon, il y a top deck qui s'appelle. Ok. Je peux faire ça, je fais sacrifier sa bête et j'ai 2 créatures à reprendre. Oh, automate c'est pas mal. Je crois que c'est cool. Je vais faire piocher une carte par contre. Chacun ça sacrifie une grosse créature. Et je renvoie 2 bêtes. Ou je le beat down. Je peux lui enlever ça. Là c'est 6 et ça va vite quoi. Parce que j'ai 2 cartes en main. Ouais, je crois que je vais plutôt faire ça. Puis j'ai une carte. Hop là. Bon. On rééquilibre. Il y a juste un monde où il peut pas gérer le phénix ou le bloquer et on le tue comme ça. Bon, c'est des beaux top decks quand même. Bon, on va en profiter. Il aurait pu mettre un point là d'ailleurs avant. On va automate. C'est au début d'entretien. Nice. Et on va brise de banque. Qu'on peut même piloter. Ça y est, on n'allait pas ouf. Voilà. Je vais reprendre Valky. Ah mais non, mais je peux pas le retourner en Planeswalkers. Je suis con. Fallait reprendre Magda. Ou Jadar. Je me suis dit, je le réanime, comme ça, à force, je vais le réanimer en Planeswalker, mais non, c'est de la main. Ça fait longtemps. Et du coup, tous les tours, je peux sacrifier, piocher. Putain, c'est délirant, ce que je peux faire. Là-dessus. Je sacrifie ça. Superbe. Ok. Piloter, attaquer. Ah, je le tue pas. Pas que c'est fort, ouais. Bah, je vais réanimer Jada en plus, donc ça va être vraiment pas mal. Yes. Ah oui, parce que tu mets la force, donc tu peux pas le réanimer en boucle. Ok, je vois. Annonciateur de gloire. No More Lies. Bien joué. Et je vais faire pouf pouf tous les tours. Jusqu'à ce qu'elle soit toute petite. Je vais prendre 3. Il y a peut-être une autre Vrasse.
On ramène Magda. Nice. Ici. Ah, je peux prolif en plus. Sur le brise-banque. Quelle grâce. Ok. Piocher 2. Ouais, piocher 1 pour 2, pardon. Ça menace, hein, je crois. Ouais, je préfère un petit Saurin. Allez. Encore un contre. S'il n'est pas un truc comme adieu, je le vois mal revenir de cette game. Ouh. D'accord. Alors, il veut contrer le sort, envoyer mon 3-2 dans ma main, ce qui va me permettre de le jouer en énorme. Créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez. C'est pour avoir une 4-7 et plus ça. Et piocher une carte. Ouais. Du coup, il va garder le token. Je vais pouvoir push la Elesh-Nord. Ah non. Ah non, son CCM reste 5. Pardon. Merci Arena. Je vais recommencer ma value. Hein. De son j'ai Jadar et Oxeboul, on est bien. Ok. Cibler le vagabond du vide. Trigger Magda, je fais un autre trésor. Un tour. Je peux faire un énorme automate. C'est Giroc. Après, le drifter aurait fait piocher 4. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il est trop nul celui-là. Le nul drifter, porte bien son nom. J'ai un champion du monde dans le chat, aucune pression sur la qualité de mes plays. Envoûteuse de tourbe jonk, ça a l'air bien avec le yog aussi. Ça. Genre, ça a l'air fort combo, mais on n'a pas beaucoup de spells non créa. Et ça, surtout, on peut pas trop le lancer. Enfin, on peut le lancer, mais sur rien. Il y a un monde où juste je fais un automate forge-feu immense. « 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que ça m'a l'air bien. Fin de tour. Tu pètes le jeton avec Fatal Push, non? C'est un CCM de 5, donc c'est ce que je pensais faire au tour précédent, mais je ne peux pas. Et Arena m'a bien dit, t'es sûr, hein, tu veux. Annihilateur 1. Il attaque le bougre. Merde, non. Et je prends 2. Je peux piocher une petite carte encore. Ça me coûte qu'un trésor. Mais du coup, je ferai pas mon dragon. Fin de tour. Trigger le Valky. Ça ne fait rien. Mais il est 8-1. Donc ça fait quand même des choses. Terrain. Il va falloir commencer à mettre des fions. Hein. Je vais tenter une Magda. Pan.
tenter les seins du despote. Espérons qu'il anime ça pour bloquer, que je puisse tuer avec Fatal Push. Phase d'attaque avec la menace, l'énorme bête et la 4-4. Et on va t'enlever ceci du cimetière. Yes. Ok. Il va me tuer l'automate ou les seins? Les seins. Vu qu'il a double bloqué, c'est trop tard. Ouais, d'accord. Est-ce que je veux tuer ça ou est-ce que je veux faire de la value? Je suis quand même à 12. Hein. Ouais, je crois que... Je vais faire de la value. Attaquer avec tout, est-ce que c'était plus judicieux? Ah, ça dépend ce qu'il avait, parce qu'il avait 5 mana open. J'ai pas vu l'entièreté de ce qu'il y avait. Salut Thierry, comment tu vas? Par eux. Nice. J'ai pas vu l'entièreté du cube, s'il y a des trucs comme Settle the Breakage contre White, c'est pas très très bon d'attaquer avec tout. Je crois qu'ils le mettent plus dans le cube ça, mais je peux me tromper, je vais regarder maintenant. J'aime bien moi être surpris dans le cube. Mais quand je suis surpris et que du coup ça me fait perdre. Il y a? Eh ben c'était bien de ne pas attaquer avec tout dans ce cas-là. Parce qu'on passe de bien devant à bien derrière. Les quelques landes qu'on va rajouter sur le board n'y feront rien. Enfin, on pouvait sacrifier le board avec Yogg pour piocher plein de cartes, mais... ça nous met pas très bien quand même. C'est le rendez-vous des grands ici. Carrément, Belgarion. Il y a un petit trou sur la curve à 2, mais je commence. Donc je peux push son tour 2 pour faire un tour 3 à Liliana. Bon, on a 2 cartes de late game qui sont dans la main, ça c'est pas fou, mais... Ah, bah en plus, il fait rien. Tranquille. Tour 2, je le tue. Liliana. Ah, ça je tue très mal. J'ai envie... Parce que automate qui réanime rien, c'est pas zinzin. Liliana. Liliana plus 1 sur un marais. Ouais, au moins elle est développée. C'est pas plus mal. J'ai jamais 2 sources de noir. Je vais peut-être le regretter pour jouer mon titan plus tard, mais bon. Alors, préfère contre Liliana, c'est un peu chiant. Golgari, plein de trucs. Fraîcheur, c'est pas mal. Fraîcheur du pisme. Si j'arrive à l'ulti, c'est quand même très puissant. Là, je passe à 5. Il veut m'attaquer, je push. 6. Ouais, mais j'aurais pas de quoi tuer sa bête, quoi. L'automate fait peu de choses, mais il réanimerait un prêcheur. Je peux faire un -2 pour tuer sa bête, simplement. Ah, je crois que le bon play, c'est de ne rien faire ici. Je ne sais pas quel effet il va faire. Voyons voir. Crowted Geek, c'est quand même fort. Il va me discard Titan et le réanimer dans 2 tours.
L'automate, c'est peut-être plus fort. L'automate, ça réanime son ornitho en 8 de fly. Il se tâte. Il a pris ceci. J'ai un truc qui attaque ma main, un truc qui remplit ma main. Prière. Pioche. C'est intéressant de renvoyer ça dans ma main. Mais s'il va chercher une discard, ça me baise un peu. Je peux détruire chaque créature et envoie... Non, je pourrais pas renvoyer prêcheur. Hein. Je pense qu'il fait accepter que l'union cette game serait 3 mana tuer 2 ferry. Ouais, j'ai voulu en faire quelque chose et malheureusement... malheureusement non. Si j'avais push le token, j'aurais pu aller la chercher l'ulti grâce au commandant de Geeks, mais bon. Je peux jouer ça le tour d'après. Je suis pas pressé. Mais du coup, j'ai... Ah si, je peux me défausser du titan, remarque. Hein, si je le reprends le tour d'après. Mais c'est lui laisser une fenêtre pour réanimer mon spell. Si je fais -2, il me le tue. Non, je peux push pour la garder un tour. Je sais pas trop ce qu'il va faire avec ça. Ça nous a coûté un terrain qui aurait pu être le 6ème terrain pour Titan des Tombes. J'ai l'impression de réfléchir à trop de trucs en même temps et que du coup, je fais pas des choix très très bons. Plus un défaut Titan plus Geeks. Je pourrais dans le même tour, mais... Le truc, c'est qu'il va tutor en fait. Donc si jamais je défausse Titan, commandement, je reprends les deux, et qu'il tutor une discard, bah, il va réanimer ce qu'il veut dans tous les cas. Peut-être qu'il trouve rien sur le tutor. Il a trouvé. Mais il a réfléchi. Là, peut-être qu'il propose juste un gros play à 6. Hein. Il a pas l'air de jouer un truc qui prend bien push. Je push peuple fait? Non, c'est bon. Il y est morte. Pas mal. Une meilleure cible à push, le land qui va dégager. Tiens, meurs. Trop l'anti-bête de rage, quoi. Voilà, j'ai pas trop envie qu'il réanime de trucs. C'est Planeswalker aussi ou pas? Non, il peut faire défausser Planeswalker, mais il peut réanimer que les créatures. Bon, lui, il aura que son ornitho, sauf s'il discard en réponse. Allons-y, hein. On va renvoyer deux trucs. Et on va détruire ces petits bordels, hein.
Fait de la value, le problème c'est qu'il a Anissa quoi. Titan des tombes, ça répond bien à Anissa sur le board. Il sait qu'on l'a en plus. Pour l'instant, les discards du land nous a pas gêné. Puisqu'on aurait fait ses plays dans cet ordre-là. Si on pioche pas de land là, on a 41% de chance, c'est pas ouf. Oh, c'est fort ça, je crois. Il fait double witness, il l'a kické, c'est ça? Ah non, il reprend, il fait witness et il copie une carte dans notre cimetière. Ah putain, c'est pas un permanent, c'est n'importe quelle carte. Oh, brah. Oh, le mirror de midrange, mais écrasant quoi. Il joue full thématique drop 5. Il a juste fait commandement de Geeks et ça me tue le titan, il va me l'enlever là. Putain. Quel enfer. En tout cas, le carte alchimie, une très bonne idée de design. Eh ouais, un titan, salut. Tout me coûte 3, je peux développer qu'un seul play. Mais je fais même pas créature et accumulation là-dessus. Là, il va tutor. Il faut tuer Nissa, hein, c'est trop problématique. Ouais, bah. J'ai plus besoin de ce 6ème land. Moissonneur, c'est pas mal, ça me fait 2 bêtes dans le tour. Allez, faut tenir là. Dans 10 tours, il est mort. Oh, dans moins que ça, avec son tutor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec son Geeks. Moi, c'est la raison que j'occupe pas, j'en ai marre des cartes alchimie. En vrai, il y en a quand même assez peu. C'est juste que des fois, il y en a, elles temps pâles. Et bon, bah, Maillard du midrange, ça, c'est assez imbattable. Oh, il a des bonnes cartes quand même. Il joue en tribal drop 5, mais ça marche bien. Putain, lui, contre les adversaires aggro qu'on a affrontés, là, il aurait pleuré. Salut. 2-2. Pas ouf, hein. Pas ouf ce 2-2, il fait pas plaisir. Est-ce qu'on va un peu redresser la pente remontée là? Remontada, c'est maintenant? Go. J'ai l'impression que le cube classique comme ça, là, il est assez aggro en général. Donc ça m'étonne de voir des decks si lourds sur la curve. Il a vraiment que des drop 5, quoi. Mais, euh, mais pour le coup, en mirror de midrange, ça t'éclate, quoi. Et contre les 2-3 fous qui jouent contrôle aussi. Mais après, j'ai pas étudié la liste du cube. Peut-être qu'il est pas très aggro celui-là. Mais les ajouts des mage 3 poussent pas trop à la midrangisation, quoi. Et vraiment, tout en termes d'archétype, tu peux pas trop focus sur une extrémité ou une autre du spectre. Ah ouais, il est vraiment varié celui-là? Comparé au cube chromatique où c'était vraiment la foire à la saucisse, j'ai l'impression que c'était plus. En tout cas, de mémoire, les cubes, euh, les cubes comme ça classiques, ils étaient un peu plus. Genre, il y avait des monoraids que tu ne retrouves pas dans le cube chromatique, quoi. Bon, bah, du coup, Forward Drop 5, ça marche. À 50 à Nissa, c'est facile d'encaster de long tour aussi. C'est pas. S'il la pique tôt dans le cube avec des accélérateurs un peu. Sur le chromatique, tu peux pas jouer à gros tout court, ouais. Salut Taco. On attend de l'adversaire. On a trouvé quelqu'un, mais il répond plus. Allez, on fait une petite game de cube là.
Bah décidément. Tu joues en multi pour une démo avec Sol Ring, Team, Bandit, Jojo Co. Pour une démo bah, j'ai tourné 2 vidéos hier avec Sol Ring, ouais. J'ai pas compris exactement ta question, Taco, mais oui, oui. J'étais en Belgique hier, d'où la casquette Sol Ring. Et on a tourné 2 vidéos avec Bandit et Jojo, et bien sûr le Valentin. Bon, bah, fin de live, hein. Personne joue en cube, donc attendez, je vais relancer. Il y a des fois où on se perd dans la queue. Ah, je vois là où le bas blesse. Valentin Animar, oui, c'est son nom de famille. Ouais, il a joué Animar sur une des 2 vidéos. Je suis plus un joueur de commandeur multi. Bah, on l'a vu, hein. On a vu la vidéo, J-Rock. Premier Sol Ring que j'ai regardé, d'ailleurs. Le Sol Ring où tu as participé. C'est bien curvé, tour 2, 3, 4, 5, mais... Oh, je crois que j'ai oublié de mettre Lutri en compagnon. Je viens de m'en rendre compte. Oh, le con. On a piqué Lutri, il me semble, et on l'a pas mis en compagnon. Oh, le roi des cons. Et vous êtes le roi des cons, vous? Bah oui, comment le savez-vous? Bah, c'est écrit sur votre front. Sous la casquette. Oh, c'est mou comme j'aime. Oh putain, tour 2, 3, 4, 5, 6. Curvé comme jamais. Curvé comme jamais. Jund, bien mou. Bien comme j'aime. Souris à la vie. Oh, le 6. Le 6 qui va rien faire du tout. Ciao. Ensuite, le petit Sorin qui va faire le petit Minus. Oh. Bonsoir. Shaman Rittomor. Je crois que je vais défausser Titan, c'est un peu loin. Ouh, Breach. Coucou. Coucou. On peut enlever un land. On a besoin d'enlever ça parce qu'on a besoin de 2 rouges pour des cartes. Sorin qui fait une bête, c'est pas mal, ça force le -2. J'aurais dû faire ça avant, merde. Maintenant il sait que je fais ça, chier. Putain, si seulement je savais jouer. Oh, le Mitouk. Hashtag Mitouk. Il me fait sacrifier un truc, ok. Il met un petit point. Il a tué la Lily. Pas de galère. Piochon. Oh, c'est bien ça. Il peut encore faire -2 sur une bête. Malheureusement, je peux pas jouer une bête et brise banquet. On va piocher maintenant. Ah, pas mal ça. Petit bronco. Ça bloque. Peut faire -2. S'il fait genre une... Le truc qui cascade, la Bloodbraid Elf, c'est vraiment relou. Ok, ça va. Parce que Bloodbraid Elf, il mettait une bête haste plus autre chose. Mais il est quoi? Il est ça. Il prend Lutri. Il fait défausser Lutri. Ce serait marrant. Oui. Il a pioché Lutri pour l'enlever. Oh! Oh, c'est pas mal ça. Voyons voir. Excellent. Yogg-Zeboul, poussée fatale, c'est cool, non? C'est peut-être meilleur que Magda, poussée fatale. Quoique.
Magda Chao. Et je peux tuer Liliana. Même si je laisse un peu cul nu mon Sorin. C'est pas grave. J'hésitais à la laisser parce qu'il a trop de cartes en main. Ça pouvait ne pas me gêner, mais... Bah, il en avait autant que moi, remarque. Ah, il a trouvé comment gérer le Sorin. C'est pas très grave. Oula, c'est pas grave du tout. Peut-être que King Glitzlit part sur ce touch deck. On fait un petit trésor en plus. 4 points ici. Trigger trésor. Trigger sur toutes mes bêtes. Trigger, 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 trigger. Je savais que ça allait bien se passer. Bon. Trésor. 0. Oh, il est bon. Il est bon ce Bronco. Et on va piocher une petite carte, je pense, en fin de tour. Je crois que je préfère piocher. Ou lui mettre des fions. Ouais, lui mettre des fions, c'est plus marrant. Si je révèle un gros truc, je suis pas content, mais bon. Ouais, on va pas prendre de risque, vous savez quoi. On va tout foutre sur le board. De toute façon, il y a Yogg-Zeboul. On va mettre 6. C'est lui qui perd 2. Très bien. Parce que si on révélait... comment il s'appelle là? Nice. Putain. Bah, le prototype là qui coûte 8. Bien joué. Nice. Est-ce qu'on le tuait quand même en l'attaquant avec tout? Gagner 6. Oui. Il y a un mec dans le chat qui peut t'apprendre le jeu, je crois. Ah, je pense qu'il y a pas mal de mecs dans le chat qui peuvent m'apprendre, ouais. Il y en a un, il peut apprendre à tout le monde. Slickening. On a fait nos 3 victoires, on sera au moins à l'équilibre. Ah, pas de mana rouge. Est-ce que c'est gênant? On a interaction et drop 2, on a Yogg-Zeboul qui est une carte puissante mais qui fait pas grand chose avec notre main. J'utilise le mulligan pas gratuit. Bah, c'est simplement une meilleure main. Excellent. C'est dangereux de bazarder un land. Bronco, ça me fait de la value. Et Tourbejon, c'est pas très bien si j'ai utilisé déjà push. Et ton Lutri, bah, j'ai encore oublié Pingouin Killer. C'est tout? Parce que je suis nul. C'est dur là, le mulligan est dur. C'est de main que j'aime bien garder à 7. Comme toutes les mains. C'est dangereux ça ou pas? 44% de chance de draw un land, genre. Bonjour, c'est lui qui commence? Non, c'est moi. Ah, on n'aura pas besoin de push. À vous de jouer. Ouais, je sais, Slickening. Ah, Bronco, c'est plus fort que Moissonneur. Très désagréable, Slickening. Ça va. On aurait pu ce land. On a envie de monter à 5 landes, donc c'est pas gênant d'en avoir. Plutôt que d'être collé à 2 ou 3 et de piocher un drop 5. Talia. Talia relou. Parce que je pouvais sceller ça et sceller ça haut. Et accepter un trade, il aurait perdu un peu de points de vie, j'aurais pioché une carte. On pourra push évidemment.
Je pouvais push la Talia pour attaquer, piocher une carte et il pouvait bloquer que ça, mais... Développer en bouteuse, c'est quand même pas mal, surtout s'il joue en plein de jeux aggro. Ça va rentabiliser, j'espère, la Fatal Push un peu plus. Après, je suis sur du schisme. Je te propose de tuer Talia. Fecht. Ça joue mono blanc. Interrupteur à main sur le push. 3 mana du coup, putain. Pas d'attaque. Je suis pas sûr qu'il ait un late game délirant. Quand tu monocolore comme ça, vaut mieux baser ta stratégie plutôt sur l'early game. Je peux la lancer sans payer son coup de mana, sauf qu'elle est taxée de 2 et de 1. Donc elle me coûte encore plus cher que quand elle était juste taxée une fois. Nice. Oh, c'est un truc alchimie de con ça. Créature gagne perpétuellement plus 1 plus 0 sur Talia. Puis je choisis. Oh, peut-être pas, remarque. Je choisis une carte de créature dans votre main, elle gagne. Oh, mais c'est n'importe quoi ça. Donc ça donne un petit peu envie d'arrêter de jouer quand je vois ça. Et en rituel, évidemment. Petit salon élégant. Le petit salon élégant. Nice, un deuxième mana rouge. Euh... Ça aurait pu être un land engagé, remarque. Mais on va une phase d'attaque. Ce que ça fait. Oh, enchanté. Je prends que Reprive, je prends pas Dim. Il va falloir que je tue ça, absolument. J'hésite à tuer mes 2 bêtes pour tuer les 2 trucs là. Relou. Bronco, il va plus faire grand chose, donc je vais pouvoir le bazarder. Padim n'est pas dans le format. C'est quoi Padim déjà? Padim MTG. Le truc qui fait piocher avec les Arthos là. Il va passer en phase d'attaque. Alors, ceci. Confirmé. Je vais sacrifier le Bronco. Ok, je l'ai eu. T'en prie, tu peux attaquer. Ah putain, je l'ai. C'est bon, je l'ai, Giroc. Merci, merci. J'apprécie. Moi, je croyais que c'était un vrai type, si tu vois, en mode ah, t'inquiète, y a pas d'hymne, tu vois.
Ah! S'il fait sur Talia, là tu es en réponse. Ce qui me permet de tuer pour 2 mana l'interrupteur. Alors, est-ce qu'on va tuer l'interrupteur ou est-ce qu'on s'en bat le cul? On joue cet énorme titan des tombes. Ça, quand même, pour 4 mana là-dessus, ça nous tue vite. Hein. Ouais. Donc, on va tranquillement le tuer. What? Ah, c'est un drop 3, pas un drop 2, quel con. Le roi des cons. Ben voilà, on joue pas le gros spell, on jette 2 mana dans le vent. Ah, bra. J'alterne les vrais types et les galéjades. Donc le prochain, c'est un vrai type, normalement. Alors si le vrai type, c'est attention, poussée fatale ne tue pas l'interrupteur à main si tu vas pas trigger la révolte. Je l'avais. Oh là là, quel con. Et oui. S'il équipe pas, je vais pouvoir Titan des tombes et sacrifier mes trucs en réponse. Dommage. Est-ce qu'on veut gérer ça? Non. Bon. En espérant qu'il ne nous tue pas vu qu'il joue du rouge. 2 points. Les titans. Comment on a une chance de piocher un anti-pet? 1, 2, 3, 4. Ouais. 4 sur 25. Alors, je pense que c'était mieux de jouer un titan et espérer que ça passe. Ça met quand même 10 de patate on board, hein, donc il y a un moment donné, il peut être chocolat blanc. Je vais tenter. Qu'est-ce que je peux y faire? On est ça. Ya! Ouais, je suis trop à portée de dinguerie, donc... Ah, nickel. Quand j'avacine. Ah, j'aurais pu activer 2 fois pour loot 2 fois. Intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Malheureusement, ça fait que je ne peux pas lui gérer une bête. Je repasse à 6 points de vie, mais... Il a 6 points en fly. Plus 2. Ça s'arrête là pour nous. Ça se joue au Fatal Push que je jette, qui fait que je ne développe pas une plus grosse menace plutôt. Bien joué. On fait un 3-3. Ouais, j'ai joué comme une bite là. Enfin, je fais une erreur qui me coûte la game. Chais pour moi. C'est dommage, l'adversaire il a vraiment pas fait grand chose, mais bon. Vous avez mis la pression avec ça et j'ai pas bien joué. Mais bon. Il veut pas comprendre qu'il a gagné. Je pars. Ah, c'est le même adversaire qui nous spammait quand on réfléchissait au mulligan en plus, ce qui était très agréable. Le punt. Eh ouais. Dommage jouer ton deck avait l'air sick. Ah bah merci, genre que ça fait plaisir. Ah, je vous le remonte quand même. Je vous le remonte quand même, il était pas mal. Est-ce que je joue? Ça c'est un drop 3. Ça c'est plutôt un drop 3 aussi. On faisait des trucs, on manquait un petit peu de fixing, mais ça allait en vrai. Il y a des cartes un peu mignonnes comme après Fleur et Jadar, mais qui marchent très bien si on trouve Yogg-Zebul. Ou qui défendent nos Planeswalkers comme Liliana ou Sorin. Enfin, après Fleur ça défend le Planeswalker, pas Jadar. Il y avait de quoi faire des trucs, ouais, on a
On a Mulligan aussi, du coup, contre lui. Bah, on pouvait pas savoir parce qu'on ne savait pas ce qu'il jouait, mais Moissonneur aurait été très bien parce que ça tuait sa... sa Tchatchana, là. C'est un des top archétypes du cube et t'en as une bonne version. Oh, ça fait plaisir. J'avais dans les maybe boards, j'avais fin solitaire que j'ai pas mis parce qu'on avait suffisamment de bonne gestion, enfin de meilleure gestion que ça. Évidemment d'extinction, j'avais l'impression que c'était compliqué d'en faire vraiment de la value en cube, vu qu'on n'est pas à contrôle. Grim, peut-être que j'aurais juste dû le jouer parce que c'est une très bonne carte. Ça non, ça pas assez de spell. Ça c'est agressif, mais c'est pas trop ce qu'on fait avec le pack. Ça bof. Et on avait effectivement Lutri, ouais. Je ne l'ai juste pas mis. Je sais pas si on aurait eu la tempo. On n'a pas vraiment fait de full ou quoi. Je sais pas si on aurait eu la tempo pour prendre un Lutri ou faire vraiment des dingueries. En tous les cas, c'était une erreur de pas l'avoir mis, mais. Là, je suis trop assisté par Arena. D'habitude, dès que tu piques un compagnon, t'as le truc compagnon ici, là, qui apparaît et du coup, ça te le rappelle. Et là, je l'avais pas. Ça manquait d'un compagnon. Non, quand même pas, parce que y a pas y a pas beaucoup de games où on aurait eu le mana pour prendre le Lutri et faire de la value avec. C'est quand même 6 mana pour le prendre et le jouer, en plus du spell que tu casses à côté, donc c'est un peu dur. Je pense qu'on aurait dû capter que le blanc était un peu plus open, et on aurait pu faire un Horrors of Meilleur, on a eu ça. Mystique, je sais pas si on avait des cibles, on nous a passé à Gianni aussi très tard. Je pense qu'on aurait pu faire un Horrors of vraiment sympa. Les boosters étaient un peu étranges aussi. On nous a passé des très très bonnes cartes rouges comme Phoenix qui a fait tout un tour de table, comme Annonciateur de Gloire. Moissonneur qui a fait un tour complet de table, mais pas trop d'autres bonnes cartes rouges. Pas trop de blast en fait, par exemple. Si on a une Lightning Strike qu'on n'a pas pris. Ok, bah écoutez, fin de ce... Je ne sais pas si cette vidéo a fini sur YouTube. Mettez un petit commentaire si c'est le cas. Fin de cette vidéo, je vais rester un peu avec vous Twitch pour discuter un petit peu. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement YouTube, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpel Magic Arena FR. Et surtout n'oubliez pas, c'est Double Magie.